Hi les bad bitch, c'est Ariana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je reviens au culot après un mois d'absence sur YouTube, mais j'ai de bonnes raisons. Aujourd'hui, je vous propose une story time. Je sais que vous kiffez ça et sur ma chaîne, il y en a déjà pas mal. Bon, je vais pas dire pas mal version exagérée. Je pense qu'il doit en avoir 2 ou 3, mais on va dire que pour avoir débuté ma chaîne YouTube il y a pas très longtemps, je pense que c'est déjà pas mal. Pour tout vous expliquer, il y a eu pas mal de changements dans ma vie, ma nouvelle era, beaucoup de choses. Et surtout, j'ai pu changer de téléphone. Il faut savoir que j'avais l'iPhone X et que c'était vraiment devenu un déchet. C'était une grosse catastrophe. Je pouvais pas filmer, je pouvais plus du coup enregistrer le son parce que le micro était devenu merdique. C'est pour ça que dans les anciennes vidéos, le son était nul en fait. Comme vous pouvez le voir maintenant, la qualité est vraiment beaucoup mieux, elle est excellente. Et puis le micro, mais n'en parlons même pas, c'est génial. Vous le savez, moi quand je vous raconte des story time, j'ai souvent l'habitude de vous raconter des trucs qui se sont passés récemment, ou plus ou moins. Et la story time d'aujourd'hui s'est déroulée il y a vraiment genre je crois 2 semaines. Donc c'est vraiment très récent, mais j'étais tellement à bout, je me suis dit Ariana, pose-toi, raconte-leur la story time. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésite pas à lâcher un like à la fin de la vidéo et à me rejoindre sur mon Insta d'ailleurs que j'affiche juste ici. Je vous fais souvent participer du coup aux prochaines vidéos ou du coup à répondre à des stories, des choses comme ça, des petits sondages. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, c'est archi pas une perte de temps. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du pire stage de toute ma vie. Ça a été une grosse catastrophe. J'ai jamais vraiment eu de bonnes expériences avec mes stages. J'ai jamais vraiment apprécié ça. Pour moi ça a été toujours une sorte d'angoisse vraiment permanente, que ce soit à mes premiers ou à mes derniers stages. Mais celui-là, autant vous dire que j'y ai fait qu'une seule journée. Au passage, là-bas, si vous voyez la cage, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question, j'ai un hamster, d'ailleurs il s'appelle Jupiter, et si vous voulez le voir dans une de mes vidéos pour qu'il vous fasse un coucou un jour, vous me dites dans les commentaires, puis voilà. Il faut savoir que ce lieu de stage là, j'ai postulé parce qu'en fait tout simplement on avait 4 semaines de stage à effectuer, donc pour le lycée. Et j'ai choisi cette entreprise là parce que du coup il y avait une fille de ma classe, une de mes potes qui du coup avait obtenu son stage là-bas. Je me suis dit vraiment quoi de mieux que d'aller là-bas. Si je suis prise tant mieux, je serai avec ma pote, donc je vais pas vraiment m'ennuyer, tout ça, ça va pas être galère et tout. Et puis ce magasin en question est censé être vraiment un petit magasin. C'était un magasin de vêtements pour enfants. Donc déjà on devait prendre un mardi, donc le mardi on n'y est pas allé. Donc techniquement les deux on a commencé le mercredi. Donc déjà je tenais juste à préciser, là je parle beaucoup de ma pote, mais je vais tout simplement déjà préciser que ce sera que mon expérience à moi, d'accord. Ma pote y est toujours actuellement parce qu'il faut savoir que moi à ce stage du coup j'y suis restée 15 jours et je n'y vais plus, mais ma pote y est encore. Déjà j'arrive, personne à la caisse et tout. Je me dis ça arrive, c'est normal, il n'y a aucun souci. Une personne du magasin arrive et du coup je lui dis tout simplement que je suis la nouvelle stagiaire, que je suis là du coup pour 4 semaines de stage. Dès que je lui dis ça, elle me répond ouais. En fait tu vas aller chercher une sorte de gilet en fait du coup avec le nom de l'enseigne sur la chaise là-bas dans la salle en fait. Exactement sur ce ton là. Je trouve ça vraiment pas du tout motivant quand on arrive dès le début. Donc je fais ce qu'elle dit, je vais chercher du coup une sorte de petite veste donc qui était dans la salle de repos. J'ouvre la salle de repos et je tombe sur 2 filles, donc 2 stagiaires. Ces 2 filles là me demandent déjà si je suis stagiaire, pour combien de temps j'en ai. Et quand je leur dis 4 semaines, elles me regardent avec des gros yeux et vraiment commence le massacre. Ah mais purée, tu vas galérer, vraiment, bon courage, c'est la galère, vraiment, t'es traitée comme une chienne, tu fais toujours la même chose, tu t'ennuies et tout. Autant vous dire que déjà j'étais pas sereine à l'idée du coup de commencer un nouveau stage, mais quand vous arrivez et qu'il y a des stagiaires qui sont là depuis quelques semaines avant vous et qui vous disent ça, croyez-moi que on descend très vite en estime du magasin. J'étais vraiment démoralisée quand elles m'ont dit ça, mais je me suis dit je vais faire ma propre expérience, je vais pas écouter ce qu'elles me disent, puis je vais bien voir par moi-même en fait. Vient le moment où je commence du coup à bosser. Au départ on me demande de faire du rangement. On m'avait absolument pas expliqué comment fonctionnait le rangement. Donc c'est les stagiaires qui m'ont un petit peu expliqué et c'est après la patronne qui m'a expliqué vite fait. Je trouve que le membre du personnel est quand même très désagréable, surtout la patronne.
c'est mon avis personnel, mais moi je trouve qu'elles étaient vraiment mais très désagréables. Vraiment, je sais qu'elles sont là pour travailler, qu'elles sont là pour faire marcher une entreprise, mais il y a quand même des limites. Moi, il faut savoir que le matin, mes horaires, c'était 10h midi. Ensuite, l'après-midi, je faisais du 14h-19h. Je vous explique pas à quel point la matinée a été longue alors qu'il y avait que 2 heures. Donc, il faut prendre en considération que le matin, il y avait la patronne plus une employée. Plus, on était 4 stagiaires en tout. Donc, moi, ma pote, plus les 2 autres stagiaires qui m'avaient prévenu que ça allait être l'enfer. Je vous jure que magasin petit, 4 stagiaires, ranger des trucs déjà rangés pendant 2 heures le matin, c'est juste pas possible. En fait, c'est simple, tourner dans le magasin, ranger, se forcer à ranger des trucs qui sont déjà rangés. Limite, en fait, on était venu à un point où on dérangeait le magasin pour pouvoir re-ranger le magasin pour pas s'ennuyer. Vu que le magasin est très petit et que on est 4 stagiaires, forcément, au bout d'un moment, on finit par tous se regrouper au même endroit sans vraiment le vouloir. Et à partir de ce moment-là, la patronne qui vient et qui nous engueule en nous disant de ne pas rester tous ensemble au même endroit et de se disperser. Bref, donc midi, je termine et heureusement parce que clairement c'était l'enfer. Donc je vais enfin manger, ma pote me rejoint à 12h30 parce qu'elle finissait à 12h30. Du coup on mange tout ça et moi j'ai repris du coup à 14h. Alors là je sais même pas comment vous décrire ça, c'est-à-dire qu'en fait on devait s'occuper des trucs de livraison, genre de trucs qu'on avait reçus, donc il fallait antivoler les articles et puis voilà. Donc en soi c'est passé vite jusqu'à 15h30, mais ensuite de 15h30 jusqu'à 19h, croyez-moi que c'était pas de tout repos. Pendant tout ce temps je me suis fait chier mais comme un rein crevé dans le magasin, vraiment rien. Pour moi, on m'avait vraiment juste rien appris. Je vous jure que j'étais vraiment dans un burn-out, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme je vous ai expliqué, on était en train de déranger le magasin pour ensuite repasser, s'entraider en fait à ranger le magasin pour pas qu'on s'ennuie. Donc c'est-à-dire que toute l'après-midi, mis à part faire les antivols en début d'après-midi, ensuite je me suis juste amusée à tourner le cintre. Voilà, sur le rayon. Je sais pas si vous le savez ou non, mais moi ma santé mentale vraiment prend un coup. C'est-à-dire que là, qu'on nous parlait comme des chiens, que je me sois vraiment énormément ennuyée, que pour moi c'était juste pas possible, c'était trop pour le moral. Je me suis dit Ariana, au bout d'un moment c'est trop. Quand je suis sortie le soir à 19h, je vous jure que j'avais l'impression d'être libre et que c'était pas normal. J'avais l'impression que je sortais de prison. Donc le soir et tout, j'étais vraiment genre crevée, j'avais pour projet d'y retourner le lendemain et ma mère m'a amenée le lendemain et une fois devant, j'ai tout simplement pris la décision vraiment de pas y aller parce que je pouvais pas, c'était trop, j'en avais trop vu la veille et c'était juste pas possible en fait. Je vous jure, c'était le pire stage de ma vie, pourtant des stages j'en ai eu des merdiques, mais là... Alors là, c'était vraiment pire que mes derniers stages. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite story time vraiment pas importante. Voilà, c'était pas... Enfin... C'était assez drôle pour moi de vous la raconter, sachant que je suis un petit peu drama queen sur les bords et tout. Mais ça me faisait du bien aussi d'extérioriser un petit peu. Du coup, c'est pour vous dire à quel point j'ai galéré et que, par exemple, le jour de la rentrée, je me suis barrée. Voilà. Et là, du coup, pour mon stage, pareil, je me suis barrée le premier jour. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore une fois pour mon retard du coup, enfin mon absence plutôt sur YouTube. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je vais essayer de faire de mon mieux. N'hésitez pas donc du coup, comme je vous l'ai dit, à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. C'est pas une perte de temps. Pour m'excuser de mon absence, j'ai décidé de faire un petit truc. Il y aura 2 vidéos par semaine, donc une vidéo le mercredi et une vidéo du coup le dimanche. Ça durera à peu près jusqu'à fin février et puis j'espère que ça rattrapera un petit peu le manque. Voilà, en tout cas, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!